Des vélos dans les rues de Clermont, on en voit de plus en plus. La mairie n'a pas de chiffres, mais il y a plusieurs signes qui ne trompent pas. D'abord, le nombre de boutiques. Plusieurs enseignes spécialisées ont ouvert ou se sont agrandies ces derniers mois dans le centre-ville. Mais surtout, des vélos à l'arrêt depuis longtemps ont commencé à ressortir des garages. Et après tu relâches complètement le câble. Ah d'accord. Le phénomène s'observe bien à l'association Un guidon dans la tête. Ici, les membres peuvent apprendre à réparer ou à entretenir eux-mêmes leur bicyclette. Des cyclistes bricoleurs qui sont de plus en plus nombreux à frapper à la porte de l'atelier. On est jusqu'à maintenant plus de 1550 adhérents en 2 ans et demi, ouais, et c'est vrai que ça augmente de plus en plus, ça désemplit pas. Si les adhérents peuvent venir avec leur propre engin, ils peuvent aussi piocher dans le stock de l'association. Des centaines de vélos que leurs propriétaires ont donnés plutôt que de les jeter à la benne. Il nous en arrive de 10, 15 à 20, voire même plus par semaine. Ouais. Là on est un peu en calebasse du coup, parce que c'est arrivé qu'une période il y a des vélos jusqu'au plafond. Sur une estimation de 20 000 vélos jetés chaque année sur l'agglomération clermontoise, Un guidon dans la tête n'en récupère que quelques centaines. Pourtant, moyennant quelques réparations, la plupart vont pouvoir reprendre la route. Il y a plusieurs options. Le réemploi, donc au niveau du réemploi, c'est-à-dire que les bénévoles, salariés de l'association vont les réparer pour les remettre en vente. Il y a aussi la possibilité que les adhérents, s'ils ne veulent pas acheter les vélos à prix fixe, achètent à prix libre un vélo, une carcasse et la remontent eux-mêmes. Et la troisième option, c'est que si vraiment on ne peut pas les remonter, on les démonte et on récupère les pièces qui sont réutilisables. Seuls les cadres les plus endommagés finiront vendus au prix de l'acier ou en sculpture contemporaine. Rien ne se perd dans le vélo. Tout a une valeur et dans certains cas, une grande valeur. Dans sa cave, Pierrick collectionne lui aussi des bicyclettes fatiguées. Mais lui ne s'intéresse pas à tous les vélos, il recherche uniquement certains modèles rares ou anciens qu'il va rénover pour les revendre. Le destin de ces vélos, c'était la déchetterie. Donc c'est vrai que de les récupérer ou de les racheter pour certaines pièces qui sont plus belles, ça leur permet de leur donner une nouvelle vie. Et c'est des vélos aujourd'hui qui ont même pour certains une cote, comme une voiture de collection peut avoir une cote. Et c'est ainsi qu'une fois remis en état, ces petits bijoux vont se vendre de quelques dizaines à plusieurs centaines d'euros. Mais avant cela, il y a du travail. Ce jour-là, Pierrick est tombé sur une perle bleue qui a besoin d'un petit coup de jeune. Alors ce vélo, c'est un Alfred Bale. Alfred Bale, c'était un coureur cycliste des années 20-30 qui a souhaité fabriquer la plus belle bicyclette de France. Avec des peintures faites à la main, avec un phare qui fait penser à des réacteurs dans l'aéronautique. C'est vraiment du très beau vélo. Entre les chromes, les selles en cuir, les soudures décorées ou l'usinage des pédales, certains vélos anciens dégagent un charme qui les distingue des productions modernes. On peut même rouler local avec ce vélo Bourdelle, une marque clermontoise. C'était des belles choses, c'était des beaux objets, c'était des objets qui étaient faits pour durer, avec du beau matériel. C'était des pièces qui étaient usinées, qui étaient presque pour certaines des œuvres d'art. Quand vous voyez certaines pédales de vélos de course, c'est magnifique. Au-delà du geste écologique et du choix économique, s'équiper avec un vélo d'occasion, ça peut donc être tendance. Maintenant, à vous de pédaler.